Tu ne verras cette vidéo que si tu veux vraiment atteindre la véritable illumination. Ce qui t'empêche de t'illuminer, ce n'est pas le manque de lumière, c'est l'excès de moi. Depuis combien de temps ton âme réclame quelque chose que aucun mot, aucun livre et aucune expériencia humaine n'a réussi à remplir? Tu sens cette faim silencieuse, une faim qui ne se satisfait jamais, comme s'il manquait quelque chose en toi, quelque chose qui est appelé, tiré, convoqué par une force invisible. Cette vidéo n'est pas une simple explication spirituelle, c'est la confrontation directe avec la vérité que tu as essayé d'ignorer pendant toute ton existence. Tu es né pour t'éveiller, mais tu as oublié le chemin. Ici, l'illumination n'est pas présentée comme un idéal lointain ou un mythe inaccessible. Chaque mot que tu vas entendre à partir de maintenant va dissoudre un fragment de l'illusion qui te retient prisonnier. Et si tu restes jusqu'à la fin, quelque chose de profond et de silencieux en toi va commencer à se mettre en mouvement. Et à la fin de cette vidéo, je vais te transmettre une technique soufie suprême, une pratique à la fois simple, ancienne et d'une puissance telle que les maîtres disaient qu'elle déchire l'obscurité de l'ego comme le soleil qui brise l'aube. Une technique gardée pour ceux qui cherchent réellement l'illumination. Prépare-toi. Le voile commence à se déchirer maintenant. La plupart des gens croient que l'illumination est quelque chose de lointain, de compliqué, réservé aux moines isolés. Mais Rumi détruit cette illusion de manière brutale. Il dit que l'illumination ne se produit que lorsque tu perds tout ce que tu crois être toi. Cela signifie qu'en cet instant même, ce qui te bloque, ce n'est pas le manque de lumière, c'est le poids de l'ego que tu portes sans t'en rendre compte. Et si tu sens une pression dans la poitrine maintenant, c'est parce que ton âme sait que c'est vrai. Aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas exactement comment traverser ce voile en utilisant les enseignements les plus profonds et les plus secrets du soufisme, traduits d'une manière si simple qu'un enfant pourrait les absorber. Mais ne te trompe pas. La force de ce savoir va te couper de l'intérieur car l'illumination n'est pas du confort, c'est une brûlure. Et tu vas le sentir. Écris dans les commentaires « Je choisis de m'illuminer » et deviens membre de la chaîne pour approfondir ce chemin avec moi. La vérité est directe. Tu ne deviens pas illuminé en accumulant plus d'idées spirituelles. Tu deviens illuminé en détruisant les mensonges qui te maintiennent endormi. Rumi disait que l'âme s'éveille lorsque tu te retrouves sans sol, lorsque plus rien en toi ne peut te donner de sécurité. C'est pour cela que tu ressens de la peur quand tu essaies d'aller profondément. Cette peur n'est pas une faiblesse, c'est le portail. La première étape de l'éveil est de regarder l'ego comme un personnage qui essaie toujours de te protéger, mais qui te garde prisonnier. Imagine l'ego comme un gardien qui verrouille la porte pour ton bien, mais qui t'empêche de sortir de la prison. Tout ce que tu appelles identité, opinion, schéma, blessure, histoire du passé, n'est que la serrure de cette porte. Et ce que tu ressens comme une vie difficile n'est que ton esprit frappant à cette porte pour être libéré. Quand tu comprends cela, tout change. La douleur cesse d'être une ennemie et devient une boussole. Car l'illumination commence quand tu apprends à suivre précisément ce que tu as toujours évité. Rumi disait que dans chaque être humain existe un feu spirituel qui ne s'éteint jamais, mais qui est étouffé par les distractions et les petites fuites quotidiennes. C'est pour cela que tu fais défiler le fil d'actualité, que tu cherches des réponses toutes faites, que tu veux te sentir bien rapidement. Tout cela, c'est l'ego qui t'éloigne du feu. La deuxième étape de l'illumination consiste à oser entrer dans le feu sans résistance. Comment fait-on cela? D'une manière radicalement simple. Arrête de fuir tes sensations internes. Quand tu sens de la tristesse, de la peur, de la colère, du vide, ne fuis pas. Reste immobile. Respire, observe. La langue de l'âme est silencieuse, mais son silence est si puissant que l'ego tente de t'en détourner. Lorsque tu maintiens le silence pendant plus de 5 secondes, quelque chose en toi commence à se briser. C'est le début de la mort du faux moi. C'est inconfortable, mais dans cet inconfort existe une pureté que tu ne trouveras dans aucun livre, aucun rituel, aucune philosophie. C'est l'expérience directe de l'âme. La troisième étape est la rotation intérieure, le mouvement soufi le plus profond, et tu n'as pas besoin de faire tourner ton corps pour le comprendre. Dans le soufisme, la rotation est la pratique de déplacer le centre de la vie du moi vers le cœur. Cela signifie observer tout sans se mettre au centre. Par exemple, tu ressens une douleur émotionnelle. Au lieu de dire « je souffre », tu dis intérieurement « il y a de la souffrance présente ».
Ce changement simple crée un espace en toi. Et cet espace est l'illumination à l'état initial. Car l'âme vit dans l'espace, non dans l'étroitesse des émotions. Quand tu fais cela plusieurs fois, tu commences à percevoir que les pensées passent, les émotions passent, les peurs passent, mais quelque chose en toi demeure. Ce quelque chose est le noyau de ton esprit. Et lorsque tu commences à vivre à partir de lui, tout devient plus calme, plus clair, plus vrai. Même si le monde est en chaos, ton intérieur devient stable comme un rocher. Ce n'est pas une belle idée, c'est une expérience pratique. L'étape suivante est le détachement réel, pas ce détachement artificiel des publications motivantes. Rumi disait « Lâche ce que tu penses vouloir et reçois ce dont tu as vraiment besoin ». C'est ici que la plupart des gens se bloquent, parce que l'ego dit « Si je lâche, je perds ». Mais l'âme dit « Si tu ne lâches pas, je ne pourrai jamais apparaître ». Voici donc la pratique réelle. Choisis quelque chose que tu tiens fermement, une peur, un ressentiment, un souvenir, une attente, et lâche consciemment. Cela ne veut pas dire oublier. Cela signifie arrêter de nourrir, arrêter de répéter, arrêter de revivre, retirer l'oxygène de ce qui te retient. Quand tu fais cela, sans t'en rendre compte, tu retires le pouvoir de l'ego. L'âme recommence à respirer. Et cette respiration est l'illumination. Simple, profond, réel. Maintenant vient la partie la plus intense, la fusion avec le silence. Rumi disait que lorsque le silence devient plus vrai que n'importe quelle parole, l'âme commence à conduire ta vie. Ce n'est pas une méditation ordinaire, c'est une présence absolue. C'est observer le monde sans y mettre de filtre. C'est écouter quelqu'un sans penser à ce que tu vas répondre. C'est te regarder toi-même sans jugement. Fais cela pendant 30 secondes et tu sentiras une chaleur dans le cœur. Cette chaleur est l'âme qui reprend le commandement. Continue. Et tu commenceras à percevoir qu'il existe une lumière intérieure qui ne dépend d'aucune émotion. C'est une paix ferme, dense, presque physique. C'est la lumière de l'esprit. Et quand elle apparaît, tu réalises que l'illumination n'est pas un endroit où tu arrives. C'est une manière d'exister. C'est un état où rien ne peut te renverser parce que tu ne t'appuies plus sur l'ego. Tu t'appuies sur l'éternel. Et la dernière étape de ce chemin que Rumi révèle est simple, mais brutale. Tu dois aimer ce que tu rejettes le plus en toi, car tout ce que tu rejettes te contrôle. L'âme ne s'éveille complètement que lorsqu'il n'y a plus de guerre interne. Et cela ne signifie pas accepter tes erreurs. Cela signifie accepter ton humanité, aimer ton ombre, embrasser ton chaos. Quand tu fais cela, l'ego perd son dernier fragment de pouvoir. Et à cet instant précis, sans même t'en rendre compte, tu atteins l'état que beaucoup appellent illumination. Un état où tu ne cherches plus rien, parce que tu es tout, où rien ne manque, car ton âme est entière, où le monde reste le même, mais toi, tu ne seras plus jamais le même. Et maintenant que tu as compris le chemin, la question qui crie en toi est simple. Quel est le prochain pas? Comment approfondir cela au point que cela devienne irréversible? Car il existe un niveau supérieur. Tu penses que l'illumination est lumière, paix et confort, mais Rumi dit exactement le contraire. L'illumination commence lorsque tu regardes en face le silence que tu as évité toute ta vie. Ce n'est pas un silence beau. C'est un silence brut qui arrache tes masques. C'est un silence qui ne te donne pas de réponse toute faite. Il te donne toi-même. Et c'est pour cela que ça fait mal. Le soufisme enseigne que l'âme ne s'éveille que lorsque le bruit du monde ne commande plus à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, tu vas comprendre, étape par étape, comment le silence et le détachement brisent le voile qui cache ta véritable lumière, d'une manière claire, directe, simple, et si profonde que tu vas sentir dans ta poitrine le changement commencer maintenant, pendant que tu écoutes. Car voici le chemin du soufisme, non pas théorie, présence, non pas croyance, expérience, non pas chercher dehors, dissoudre dedans. La première étape de l'illumination soufie est de comprendre que le silence n'est pas absence de son, mais absence de la tyrannie de l'ego. C'est lorsque tu réalises que la voix qui parle toute la journée dans ta tête n'est pas toi, c'est le gardien qui te garde emprisonné. Rumi appelait cette voix le bruit intérieur, le vacarme qui empêche le cœur d'entendre la réalité divine. Lorsque tu essaies de faire le silence et que tu te sens mal à l'aise, c'est précisément là que commence la transformation. L'inconfort n'est pas une erreur, c'est le signe que le voile est en train d'être tiré. Le cœur est un miroir.
mais couvert de poussière, il ne reflète rien. Le soufisme dit que le silence est le tissu qui nettoie ce miroir. Chaque respiration consciente est un polissage. Chaque fois que tu choisis d'observer au lieu de réagir, c'est un autre polissage. Et lorsque le miroir recommence à briller, la lumière qui apparaît ne vient pas de dehors. Elle vient du centre de ta poitrine. La deuxième étape est le détachement soufi. Ce n'est pas tout abandonner, ce n'est pas vivre isolé, ce n'est pas quitter le monde. C'est arrêter d'en dépendre. Le soufisme enseigne Tark. Lâcher le pouvoir que tu as donné aux choses. Lâcher la peur de perdre. Lâcher ton attachement à la façon dont tu penses que tout devrait être. Tu comprends alors que tout ce qui te gouverne émotionnellement ne te gouverne que parce que tu lui as donné ce pouvoir gratuitement. Rumi disait « Tu souffres parce que tu veux que la vie soit à ta manière ». Le détachement, c'est lâcher ce « ma manière ». C'est arrêter de négocier avec l'ego. C'est regarder une pensée douloureuse et dire « Tu ne me définis pas ». C'est voir une émotion lourde et dire « Je permets, mais je ne suis pas cela ». Plus tu lâches, plus tu deviens léger. Et plus tu deviens léger, plus tu te rapproches du divin. Car l'ego pèse, l'âme flotte. La troisième étape est le silence profond du cœur, appelé tasawwuf. Ici, le silence cesse d'être une pratique et devient un état. C'est lorsque l'esprit peut être bruyant, mais que tu es silencieux à l'intérieur. Comme un lac qui reste calme, même si le vent agite la surface. Cet état naît de la répétition intérieure des noms divins, le dhikr silencieux. Tu répètes, 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 jusqu'à ce que la répétition disparaisse et qu'il ne reste que la présence. C'est comme si l'âme disait « Maintenant c'est moi qui conduis ». Dans le soufisme, c'est le moment où le chercheur commence à sentir le tajalli, la manifestation divine, non pas comme vision, mais comme profondeur intérieure, une densité, une clarté inexplicable, comme si tout ce qui était confusion s'organisait tout seul. Ce silence n'est pas quelque chose que tu comprends, c'est quelque chose qui t'envahit. La quatrième étape est de traverser le voile, le hijab. Rumi dit que tout être humain naît avec un voile sur le cœur, le voile de l'illusion de séparation. Ce voile cache la présence divine en toi. Mais chaque acte de détachement, chaque moment de silence réel, chaque observation sincère soulève ce voile un peu plus. Parfois, cela fait mal, car la lumière aveugle quand tu restes trop longtemps dans l'obscurité. Mais cette douleur est une naissance. C'est pour cela que le soufisme valorise le khalwa, l'isolement spirituel. Pas pour fuir le monde, mais pour voir sans interférence. Dans le silence de la solitude, le voile devient plus fin. Tu commences à sentir une lumière qui n'est ni émotion, ni pensée, ni imagination. C'est une présence pure, une présence qui t'observe de l'intérieur. Quand cela arrive pour la première fois, tu comprends que tu n'as jamais été seul. C'est seulement ton ego qui t'empêchait de sentir. La cinquième étape est le véritable jiro intérieur, non pas du corps, mais de la conscience. Les soufis qui tournent physiquement ne font que refléter dans le corps ce qui se produit dans l'esprit. Le vrai jiro, c'est lorsque tu retires le moi du centre et que tu y mets le cœur. C'est lorsque tu cesses de te voir comme l'auteur de la vie et que tu commences à te voir comme une partie d'elle. C'est respirer sans exiger, c'est sentir sans craindre, c'est vivre sans s'accrocher. Quand tu fais cela, même quelques secondes, quelque chose change. Tu ne te sens plus petit face au monde, tu te sens dedans. Comme si tu faisais partie d'un mouvement plus vaste, ce changement est si simple qu'il semble impossible, mais si profond qu'il transforme ta perception pour toujours. C'est ici que tu commences à ressentir le début du fana, la dissolution douce de l'ego. Ce n'est pas disparaître, c'est arrêter de lutter. La sixième étape est la transmission silencieuse, le tawadju. Ici, il n'y a plus aucune explication logique. C'est lorsque tu entres dans un silence si profond que tu perçois une énergie qui ne vient pas de toi. C'est comme si l'âme recevait quelque chose, comme si quelqu'un te touchait de l'intérieur sans te toucher. C'est la présence du divin qui enseigne sans mots. Rumi disait que le véritable maître ne parle pas, il allume. Lorsque tu sens cet allumage, tu comprends sans penser, tu sais sans raisonner. C'est comme si la vérité était soufflée dans ta poitrine. Et cela ne se produit que lorsque l'ego est suffisamment silencieux pour écouter. La septième étape est la traversée du désert intérieur. Au début, le silence semble vide, semble solitude, semble désert sec. C'est pour cela que beaucoup abandonnent. Mais le soufisme enseigne. Le désert est l'endroit où l'âme renaît, car dans le désert, tu vois tout ce que tu portes.
Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas fuir. Le silence t'expose à toi-même, et c'est cela qui te libère. Quand tu traverses le désert sans fuir, le désert se transforme. Il devient océan. L'océan Soufi est l'état où tu ne luttes plus contre rien en toi, où tu n'as plus besoin de te défendre des pensées, où tu n'as plus besoin de te protéger du monde. L'océan est l'état d'unité. C'est là où tout se meut en paix. C'est là où l'âme se repose. La 8e étape est la dissolution. Fana. C'est le point où l'ego perd tellement de force que tu commences à exister sans avoir besoin de contrôler quoi que ce soit. C'est lorsque tu réalises que tu n'es pas séparé du divin, que ta vie n'est pas une marche pour arriver quelque part. C'est une danse, une vague, une respiration. Ici, tu ne cherches plus l'illumination, tu vis l'illumination. Le silence devient demeure, le détachement devient liberté, la présence devient identité, l'âme devient ce que tu es. Et tout ce qui autrefois était souffrance devient combustible pour plus de conscience. Rien ne se perd, tout devient lumière. Et maintenant que tu sens la force de ce chemin, une question s'ouvre comme un nouveau portail. Si tu sais déjà comment commencer ce processus, comment faire pour que cet éveil devienne constant, inébranlable et impossible à perdre, car il existe un niveau supérieur, le niveau où le silence ne fait pas seulement guérir, mais révéler, où le détachement ne fait pas seulement libérer, mais transformer ton existence elle-même. Il existe un moment sur le chemin intérieur où l'âme comprend que l'illumination ne se produit pas par l'effort, mais par le retrait. Plus tu essaies de y arriver, plus tu t'en éloignes. Et c'est pour cela que le silence est la clé, parce qu'il désarme le mouvement de la recherche. Dans le véritable silence, l'âme cesse de courir après la lumière et devient elle-même la lumière. C'est cela que Rumi voulait dire lorsqu'il affirmait « Ce que tu cherches est en train de te chercher ». L'illumination totale naît au moment précis où tu cesses de produire du bruit intérieur et où tu laisses enfin de l'espace à ce qui est déjà présent. Le détachement dans ce contexte n'est pas rejeter le monde, ni abandonner les personnes. Le détachement, c'est la capacité de ne permettre à rien d'occuper le centre de ton être en dehors de l'être lui-même. C'est décider qu'aucune émotion, aucune pensée, aucune peur, aucun souvenir, aucun désir ne peut s'asseoir sur le trône de ta conscience. Et plus tu vides ce trône, plus la présence réelle occupe cet espace. L'illumination n'est pas un événement dramatique. C'est le moment où tu réalises qu'elle a toujours été là, simplement recouverte de couches de bruit. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence du moi qui crée la tension. Quand la pensée essaie de t'entraîner vers le futur, tu reviens au silence. Quand l'anxiété tente de serrer ta poitrine, tu reviens au silence. Quand la douleur essaie d'occuper tout en toi, tu reviens au silence. L'illumination naît de ce retour constant. Ce retour est le polissage. L'âme se polit jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la lumière elle-même. Rumi disait que toute l'existence est un miroir, mais tu ne peux pas voir ton vrai reflet si l'eau est agitée. Le silence, c'est lorsque le lac s'apaise. Le détachement, c'est lorsque tu cesses d'y jeter des pierres. Et lorsque l'eau devient enfin immobile, la lumière de l'âme apparaît, nette, totale, inévitable. C'est cela, l'illumination. La reconnaissance de ce qui a toujours été là, mais que tu n'avais jamais vu parce qu'il y avait trop de mouvement en toi. Le plus puissant, c'est que l'illumination n'exige pas de force, elle exige de l'honnêteté. Elle demande que tu observes l'attachement au moment même où il se manifeste, sans culpabilité et sans justification. Juste voir, juste remarquer. L'attachement se dissout dans la clarté. Plus tu deviens transparent envers toi-même, plus la lumière intérieure commence à s'étendre sans effort. Ce n'est pas toi qui fais cela, c'est la conscience elle-même qui se révèle lorsque tu cesses d'interférer. Et c'est pour cela que le silence est le portail final. Parce que le silence est l'état dans lequel tu ne manipules rien, tu ne contrôles rien, tu n'essaies d'être rien. Dans le silence, tu ne crées pas une image spirituelle de toi-même. Tu n'essaies pas de paraître illuminé. Tu es simplement, et c'est cela qui ouvre l'espace pour l'éveil total. L'illumination n'entre pas dans un lieu rempli. Il faut d'abord vider, ensuite elle apparaît. Rumi disait « Il existe une voix qui n'utilise pas de mots. Écoute-la. » Cette voix apparaît lorsque l'ego lâche enfin le contrôle. Ce n'est pas un son. C'est un savoir silencieux, une clarté qui traverse tout. Quand tu rencontres cette voix, tu comprends qu'il n'existe pas d'illumination future. Il n'y a pas de un jour,
pas de plus tard, pas de quand je serai meilleur. Il n'y a que maintenant. Et maintenant a toujours été complet. Plus tu te tournes vers ce silence, plus tu comprends que se détacher ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est de retenir. L'illumination est légèreté, c'est laisser tomber. C'est permettre à tout ce que tu pensais être toi de se dissoudre comme la brume au soleil. Le silence réchauffe, le détachement dissout, l'âme rayonne. L'éveil final n'est pas une conquête, c'est une libération. L'illumination complète se produit lorsque l'âme comprend que le silence n'est pas une méthode, mais la nature originelle de l'être. Ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose que tu reconnais. Et plus tu demeures dans ce silence, plus tu perçois que l'attachement n'est qu'une contraction artificielle, que tu as hérité du monde, et non quelque chose de naturel. L'illumination surgit lorsque cette contraction se défait enfin, et que l'être revient à son état transparent. Ce silence n'est pas un vide au sens ordinaire, c'est un espace vivant, conscient, rempli de présence. C'est le champ où toute la réalité intérieure se dévoile. Lorsque tu te stabilises dans ce silence, tu vois tes propres attachements comme des ombres qui passent, et en les voyant, ils se dissolvent. Le détachement se produit lorsque tu permets à ces ombres de passer sans courir après elles, et c'est précisément se permettre qui ouvre le portail vers l'illumination totale. Rumi insistait sur le fait que l'âme s'éveille lorsqu'elle cesse de lutter contre elle-même. Le silence est la fin du combat, le détachement est la fin de la friction. L'illumination est la fin de la division intérieure. Ce n'est pas un état lointain, c'est le retour au point où tu n'as jamais été séparé. Toute la quête spirituelle existe seulement pour te préparer à cette reconnaissance. La lumière que tu cherches se trouve à l'endroit où tu te tais et où tu lâches prise. Et le plus profond, c'est que le silence ne dépend pas des circonstances extérieures. Même au cœur du chaos, tu peux revenir au centre silencieux. Même en pleine crise, tu peux te souvenir de la quiétude derrière les pensées. Ce retour constant au silence intérieur est ce qui affaiblit la structure de l'ego. L'ego a besoin de bruit pour exister. Il se nourrit du conflit mental, de la répétition émotionnelle, des histoires. Lorsque tu abandonnes le bruit, l'ego perd de l'énergie, et quand l'ego s'affaiblit, l'âme s'illumine. L'illumination complète est le moment où cette lumière intérieure cesse d'être une expérience temporaire et devient la base de ton existence. Cela ne se produit que lorsque le silence devient ton état naturel et non seulement une pratique. Le silence constant crée de l'espace. Et lorsqu'il y a de l'espace, le détachement devient spontané. Tu n'as plus besoin de forcer le détachement. Il arrive parce que l'âme ne veut plus retenir ce qui alourdit. Le vrai détachement ne naît pas de la force, mais de la clarté. Et cette clarté n'apparaît que dans le silence. Voilà pourquoi le thème central ne change pas. Tu t'illumines à mesure que tu te tais et que tu lâches. Se taire ne signifie pas rester muet. Cela signifie retirer ton identité du mouvement mental. Lâcher ne signifie pas abandonner le monde. Cela signifie abandonner la possession intérieure. L'illumination est ce point où rien en toi n'essaie de posséder quoi que ce soit. Plus tu entres dans ce silence, plus tu découvres que le détachement n'est pas une perte, c'est un retour. Tu ne perds rien d'essentiel lorsque tu te détaches. Tu perds seulement ce qui t'éloignait de l'essence. Et c'est là que l'illumination fleurit. Lorsqu'il n'y a plus d'obstacles, plus de résistance, plus de tension pour retenir l'âme. La lumière s'étend parce qu'elle ne rencontre plus de barrières. Rumi disait « La blessure est l'endroit par où la lumière entre. » Et la plus grande blessure est la séparation d'avec soi-même. Le silence guérit cette blessure. Le détachement retire ce qui la maintient ouverte. L'illumination est la lumière qui entre totalement, inondant tout. Elle est naturelle, inévitable, conséquence du simple fait de ne plus interférer. Elle n'est pas créée, elle est révélée. Et à mesure que l'âme plonge plus profondément dans ce silence, elle découvre que l'illumination ne se trouve pas au bout du chemin. Le silence est le chemin lui-même, et le détachement en est la manière de marcher. Il n'existe aucun autre processus, aucune autre technique, aucune autre méthode. Tout ce qui fonctionne réellement revient à cela, se taire et lâcher. L'illumination est le résultat inévitable de ce retour continuel. L'illumination complète se produit lorsque le silence intérieur devient plus réel que n'importe quelle pensée qui passe. Tant que la pensée semble plus vraie que le silence, l'âme reste prisonnière de la surface de l'existence. Ce n'est que lorsque tu sens la profondeur du silence, comme quelque chose de plus solide, plus vivant et plus présent,
que le flux mental, que l'éveil commence véritablement. Cette inversion est essentielle. Tu cesses de croire au bruit et tu commences à faire confiance au silence. Et c'est justement pour cela que le détachement est inséparable de l'illumination. L'attachement crée de la densité et cette densité empêche l'âme de percevoir sa propre lumière. Plus tu relâches ce poids intérieur, plus la lumière s'étend naturellement. Ce n'est pas un processus forcé, c'est organique. L'illumination est l'épanouissement qui se produit lorsque rien en toi ne retient ce qui doit partir. Le silence est l'espace, le détachement est le nettoyage. L'illumination est la lumière qui apparaît lorsque l'espace est pur. Rumi comprenait profondément que l'âme s'éveille lorsqu'elle cesse de s'agripper aux formes. Les pensées sont des formes, les émotions sont des formes, les souvenirs sont des formes, les attentes sont des formes. S'illuminer, c'est percevoir que ton essence est au-delà de toutes les formes. Et le seul moyen de voir cela, c'est de plonger dans le silence, car seul le silence révèle ce qui existe avant les formes. Le détachement brise l'illusion selon laquelle tu es ce que tu penses, ce que tu ressens ou ce que tu expérimentes. Le silence révèle ce que tu es réellement. Tout ce qui bloque l'illumination a la même racine, l'identification. Toute identification naît de l'attachement. Quand tu t'attaches à une idée, tu deviens cette idée. Quand tu t'attaches à une blessure, tu deviens cette blessure. Quand tu t'attaches à une peur, tu deviens cette peur. L'illumination dissout ces identifications parce qu'elle révèle l'espace de conscience où rien de tout cela n'est toi. Cet espace est le silence. Cette dissolution est le détachement. Cette reconnaissance est l'illumination. Et l'âme ne s'éveille totalement que lorsque ce silence cesse d'être une visite et devient une demeure. Tant que le silence n'est qu'un état temporaire qui vient et repart, l'éveil n'est pas complet. La véritable illumination commence lorsque le silence devient l'arrière-plan permanent. Même lorsque les pensées continuent d'apparaître, elles surgissent mais ne s'accrochent pas. Elles passent mais ne retiennent plus. C'est à ce moment que le détachement devient naturel, car l'âme sait déjà que rien de transitoire ne peut définir ton identité. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan tout entier dans une goutte. Le silence est cet océan. L'attachement n'est qu'une petite vague qui tente de se distinguer. L'illumination survient lorsque tu cesses de te confondre avec la vague et recommences à te reconnaître comme l'océan. Et cela ne se produit que lorsque tu plonges complètement dans le silence qui se trouve derrière toute chose. Rien n'a besoin d'être ajouté, rien n'a besoin d'être conquis. Il s'agit seulement de retirer ce qui obscurcit la lumière de l'âme. Plus tu reviens à ce silence, plus tu réalises que le détachement ne t'éloigne pas de la vie. Il te permet de la vivre sans distorsion. L'illumination ne te sépare pas du monde. Elle retire le bruit qui te séparait de toi-même. Lorsque le silence devient continu, tu entres dans une clarté si profonde que rien ne peut plus te tirer vers le bas. L'âme demeure lumineuse parce qu'il n'y a plus de poids. Rien ne te retient, et parce que rien ne te retient, tout circule. Et lorsque tout circule, l'éveil devient inévitable. Rumi comprenait que le véritable éveil ne se produit pas lorsque tu vois la lumière, mais lorsque tu deviens incapable d'oublier cette lumière. Voilà l'illumination complète, l'impossibilité de revenir à l'ancien état de confusion. Et cette irréversibilité ne se produit que lorsque le silence occupe définitivement le centre de ton être et que le détachement dissout tout ce qui tente de t'en éloigner. Plus tu lâches, plus tu t'illumines. Plus tu te tais, plus tu t'éveilles. Et le processus suit toujours le même axe. Silence pour voir, détachement pour libérer, illumination pour reconnaître. C'est un mouvement continu, simple, direct, absolu. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de méthode alternative. Tout ce qui fonctionne dans la voie spirituelle fonctionne parce que cela te conduit à ce même point où l'âme repose enfin dans sa propre lumière. L'illumination totale, selon Rumi, n'est pas un état lointain, mais un retour à ce que l'âme a toujours été lorsqu'elle n'était pas emprisonnée dans le bruit. Tout ce qui empêche l'éveil final est l'accumulation de couches que vous avez acceptées comme étant vous, alors qu'elles ne l'ont jamais été. Et le silence est précisément ce qui retire ces couches, parce que le silence est incapable de mentir. Il révèle ce qui est réel et dissout ce qui est illusoire. C'est pour cela qu'il est le centre absolu de l'illumination. Le silence est la lumière avant la lumière. Le détachement, sur ce chemin, est le deuxième pilier qui soutient cette révélation. Sans détachement, le silence ne peut pas s'ancrer.
L'ego crie, l'esprit s'accroche, les peurs tentent de reprendre du terrain. Mais lorsque vous lâchez vraiment, le silence trouve l'espace pour rester. Et lorsqu'il demeure, l'âme commence à rayonner d'une clarté qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. C'est ici que l'illumination cesse d'être une possibilité pour devenir un destin inévitable. Rumi comprenait que l'âme ne s'éveille complètement que lorsqu'elle cesse de résister à son propre silence. Ce qui empêche l'illumination, ce n'est pas le monde. C'est l'agitation interne qui s'attache à ce qui aurait dû être libéré depuis longtemps. Chaque pensée à laquelle vous vous accrochez, chaque émotion avec laquelle vous vous identifiez, chaque mémoire à laquelle vous vous attachez, tout cela sont des portes que vous fermez de l'intérieur. Le silence ouvre ces portes. Le détachement finit de retirer les verrous. Et ces portes s'ouvrent pourquoi? Pour la vision de la véritable identité de l'âme. L'illumination n'est pas un état d'extase, mais une reconnaissance limpide. Vous percevez que vous n'avez jamais été ce que vous pensiez être. Cela ne se produit que lorsque le silence devient suffisamment profond pour que vous perceviez quelque chose au-delà des formes. Et cela ne se produit que lorsque le détachement est suffisamment solide pour que vous ne tentiez pas de récupérer les anciennes formes. L'illumination, c'est voir ce qui est au-delà. Le détachement, c'est ne pas revenir en arrière. C'est pourquoi, sur la voie de Rumi, l'âme s'éveille lorsqu'elle commence à percevoir que le silence possède une présence vivante, presque une intelligence propre. Il n'est pas vide, il n'est pas absence, il est perception pure. Et cette perception est l'espace dans lequel l'âme se reconnaît. Lorsque vous demeurez dans ce silence avec constance, il révèle ce qui a toujours été caché. Une lumière intérieure, une paix irréversible, une clarté que rien ne peut interrompre. Cette clarté est le commencement de la véritable illumination. Et plus vous vous abandonnez au silence, plus vous réalisez que rien de ce à quoi vous vous attachiez auparavant n'avait de substance véritable. Le détachement n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Ce n'est pas perdre, c'est revenir. Lorsque vous lâchez ce qui est faux, vous retrouvez ce qui est éternel. Lorsque vous abandonnez ce qui consume, vous redécouvrez ce qui illumine. Rumi appelait ce processus « mourir avant de mourir ». Laissez mourir tout ce qui obscurcit la lumière de l'âme pour que la véritable vie puisse enfin se manifester sans obstacle. Lorsque ce processus commence, quelque chose de subtil change en vous. La perception que l'illumination n'est pas lointaine, mais qu'elle grandit silencieusement au fond de l'être. Une stabilité intérieure apparaît, un centre apparaît, une présence apparaît, et elle ne dépend d'aucun effort, elle est simplement. Le silence devient si profond que même les pensées qui surgissent semblent lointaines. Le détachement devient si naturel que même les émotions les plus fortes perdent leur capacité à vous retenir. Et lorsque cet état se stabilise, l'éveil final de l'âme devient inévitable, parce que vous n'avez plus besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous ressentez. Vous n'avez plus besoin de chercher des signes, vous percevez. Vous n'avez plus besoin de certitude, vous êtes la clarté elle-même. Voilà l'illumination selon Rumi, un retour si absolu à l'essentiel que rien en dehors de cela ne peut plus jamais vous capturer. L'illumination complète se produit lorsque l'âme cesse enfin de lutter contre ce qui est simple. Au cœur du chemin de Rumi, il n'y a aucune complexité, aucun labyrinthe, aucune technique extravagante. Il n'y a que le silence et le détachement. L'éveil final surgit lorsque vous reconnaissez que tout ce que vous cherchez est déjà en vous, attendant seulement que le bruit s'efface et que le poids de l'attachement soit déposé au sol. Rien n'empêche davantage la lumière de l'âme que le vacarme que vous entretenez et les chaînes que vous refusez de relâcher. Le silence intérieur est le champ où l'illumination apparaît, car c'est en lui que vous écoutez enfin l'âme sans interférence. Trop de pensées créent de la distance, trop d'émotions craignent de l'opacité, trop d'attachements craignent de la tension. Mais le silence dissout cette distance, cette opacité et cette tension. Il retire le voile qui vous empêche de voir votre véritable essence. C'est pourquoi, pour Rumi, le silence n'est pas une technique, c'est l'environnement dans lequel la vérité devient visible. Plus vous demeurez en lui, plus vous devenez clair pour vous-même. Le détachement est le mouvement qui maintient ce silence vivant. Sans détachement, le silence se brise. Chaque fois que vous vous accrochez à une émotion, à un récit, à un désir ou à une peur, vous quittez le centre. L'âme se contracte, le bruit revient. Mais lorsque vous lâchez, même un seul instant, l'âme s'ouvre. Vous respirez depuis un lieu plus profond.
Le silence reprend l'espace. Et ce retour de l'expansion est précisément ce qui initie le processus d'illumination. L'âme se souvient de ce qu'elle est lorsqu'elle n'est plus prisonnière de ce qu'elle n'est pas. Rumi savait que l'éveil final de l'âme ne se produit pas dans le futur. Il se produit lorsque vous choisissez de lâcher maintenant. L'ego essaie toujours de remettre à plus tard. Un jour, quand je serai prêt, quand j'en saurai plus. Mais l'illumination ne se produit pas par accumulation d'informations, elle se produit par libération. Ce n'est pas apprendre davantage, c'est porter moins. Ce n'est pas ajouter de la lumière, c'est enlever de l'ombre. Ce n'est pas conquérir un état, c'est abandonner ce qui bloque l'état déjà présent. Le silence est clarté, le détachement est espace. L'illumination est le résultat inévitable lorsque les deux se rencontrent. Et à mesure que vous demeurez dans ce processus, toujours le même, toujours centré, toujours direct, quelque chose commence à changer au fond de l'être. Le silence cesse d'être un intervalle et devient une base. Il passe de visiteur à résidence. Votre présence intérieure devient plus dense, plus nette, plus stable. Et lorsque cela se produit, le détachement cesse d'être un effort et devient une conséquence naturelle. Ce qui autrefois semblait impossible à lâcher tombe maintenant de vos mains comme quelque chose de dépourvu de sens. L'âme commence à se libérer naturellement parce qu'elle reconnaît déjà ce qui est essentiel. C'est à cette étape, lorsque le silence et le détachement s'unissent comme une seule vibration, que l'éveil commence à devenir irréversible. Vous ne perdez plus votre conscience aussi facilement. Vous ne vous confondez plus avec des pensées errantes. Vous ne vous identifiez plus aux émotions qui autrefois vous dominaient. Il y a en vous un centre qui demeure intact. Ce centre est la lumière de l'âme avant la forme. Et lorsque vous commencez à vivre depuis ce centre, l'illumination cesse d'être une possibilité pour devenir une réalité grandissante. Rumi appelait cet état « rentrer chez soi sans quitter le monde ». L'âme s'éveille lorsque le silence devient si profond que rien ne peut plus vous en arracher. Lorsque le détachement devient si solide que rien ne peut plus vous rattacher à l'ancien moi. Voilà l'illumination complète. Non pas un instant d'extase, mais une stabilité absolue de la conscience. Une reconnaissance si claire de ce que vous êtes que le faux ne parvient tout simplement plus à survivre en vous. L'illumination complète commence au moment précis où l'âme décide d'arrêter de négocier avec l'ego. Et Rumi disait cela avec la clarté de quelqu'un qui a vécu cette transformation de l'intérieur. Il n'existe aucun éveil tant que vous restez accroché à ce qui vous maintient endormi. L'âme ne s'éveille que lorsqu'elle lâche, et elle ne lâche que lorsqu'elle comprend enfin que rien de ce qu'elle tente de contrôler ne lui appartient réellement. C'est pourquoi l'illumination ne commence pas par une conquête, mais par une reddition. Lorsque vous laissez tomber tout ce qui pèse, la lumière apparaît d'elle-même, sans effort. Le silence intérieur est le premier portail de cette reddition, car il dissout le bruit qui vous garde prisonnier de versions anciennes de vous-même. Le vacarme de l'esprit crée un mur entre vous et ce que vous êtes réellement. Il vous enferme dans des histoires, des attentes, des souvenirs, des peurs, des désirs qui drainent votre énergie. Mais lorsque vous entrez dans le silence, ce mur s'affaiblit. L'âme aperçoit une fissure, la lumière passe. Et plus vous demeurez dans ce silence, plus ce mur se défait. L'éveil final de l'âme ne se produit pas dans le fracas, il arrive dans la quiétude. Et c'est précisément pour cela que le soufi recherche le silence comme on cherche de l'eau dans le désert. Car il sait que tout ce qui le sépare de l'illumination se cache dans le bruit intérieur. Lorsque vous vous taisez, vous voyez. Et lorsque vous voyez, vous vous libérez. La fonction du silence n'est pas de vous faire ne plus penser. La fonction du silence est de vous faire voir ce qui vous retient. C'est d'arracher à l'ombre tout ce qui agit sur vous sans que vous en ayez conscience. C'est pourquoi l'illumination est impossible sans silence. Non pas parce que le silence est beau, mais parce qu'il est révélateur. Mais le silence sans détachement est fragile. Il se brise, il se perd, il ne dure pas. C'est pourquoi le détachement est la force qui soutient ce processus. Se détacher, ce n'est pas prétendre que vous ne ressentez rien. Se détacher, c'est arrêter de placer votre identité dans ce que vous ressentez. C'est cesser de vous confondre avec tout ce qui traverse votre conscience. Rumi disait que l'attachement est la glu qui maintient l'âme prisonnière dans la boue. Plus vous lâchez, plus vous devenez léger. Plus vous êtes léger, plus vous vous élevez. L'illumination est altitude et l'attachement est poids.
Le véritable détachement commence lorsque vous réalisez que tout ce qui essaie de vous contrôler n'y parvient que parce que vous vous y agrippez. Rien ne vous retient réellement. C'est vous qui tenez les chaînes. Et lorsque l'âme voit cela, c'est comme si quelque chose s'ouvrait dans la poitrine. Une nouvelle clarté, une respiration plus profonde, une légèreté qui ne semble pas venir de vous, mais d'un lieu beaucoup plus vaste. C'est le début de l'éveil final, lorsque vous percevez que la liberté était toujours dans l'acte de lâcher et non dans celui de vaincre. Et lorsque le silence et le détachement commencent à agir ensemble, vous ressentez quelque chose de rare, la présence. La présence est l'état de l'âme lorsqu'elle n'est plus divisée, lorsqu'elle n'est plus perdue entre le passé et le futur, lorsqu'elle n'est plus en train de négocier avec des souvenirs ou des peurs, lorsqu'elle est entière dans le maintenant. C'est dans cette présence que l'illumination se produit, car c'est seulement en elle que vous cessez de perdre de l'énergie avec ce qui n'est pas vous. L'éveil final n'exige pas que vous soyez parfait, il exige que vous soyez présent. Rumi disait que lorsque l'âme atteint ce point, le monde entier change de texture. Les choses ne vous tirent plus, les bruits ne vous entraînent plus, les émotions ne vous submergent plus. Vous demeurez, vous voyez, vous témoignez. Et cette stabilité intérieure est la preuve que l'illumination n'est pas un événement. C'est un état continu de conscience dans lequel rien d'extérieur ne parvient à désorganiser votre centre. Lorsque cela naît en vous, c'est comme si l'âme respirait pour la première fois après des années d'immersion. Et lorsque l'âme respire, elle s'éveille. L'illumination complète est cet éveil. La perception cristalline que votre essence ne dépend absolument de rien que le monde puisse vous donner ou vous retirer. C'est une reconnaissance silencieuse, simple, directe, inéluctable. Un savoir qui ne vient pas des livres, ni des théories, ni des idées, mais de ce que vous devenez lorsque l'ego cesse enfin de crier et que l'attachement cesse enfin de s'agiter. L'illumination est la véritable identité, et cette identité n'apparaît que lorsque le bruit meurt. L'illumination complète se produit lorsque vous comprenez enfin qu'il ne manque rien. Ce qui manque n'est que votre capacité à percevoir ce qui est déjà présent. Et cette perception ne naît que lorsque le silence intérieur devient plus fort que le bruit de l'esprit. Le chemin que Rumi indique est radicalement simple. Plus vous vous taisez, plus vous voyez. Plus vous voyez, plus vous lâchez. Plus vous lâchez, plus vous vous éveillez. Il n'existe aucun autre mécanisme, aucune autre formule. L'âme s'éveille lorsqu'elle se tait et se libère lorsqu'elle se détache. Le bruit intérieur est la prison la plus invisible qui existe, car il vous convainc que vous êtes ce que vous pensez, que vous êtes ce que vous craignez, que vous êtes ce que vous désirez. Mais le silence révèle quelque chose de dévastateur. Vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes l'espace où tout cela apparaît et disparaît. Et lorsque cette perception commence à naître en vous, quelque chose se met à trembler à l'intérieur, une sensation profonde que vous avez passé toute votre vie à croire en une version étroite de vous-même. Le silence déchire cette illusion. Il expose l'âme nue, sans masque, sans récit, sans bruit. Et c'est exactement là que commence l'illumination. Le détachement est le second coup. L'ego tente de s'accrocher à tout. Idées, sentiments, souvenirs, blessures anciennes, attentes, reconnaissances imaginaires. Il se nourrit de poids, mais l'âme se nourrit de légèreté. C'est pourquoi, dans le soufisme, se détacher ne signifie pas rejeter le monde. Cela signifie arrêter de porter ce qui n'a jamais été à vous. C'est laisser tomber ce que vous teniez par peur et non par vérité. Et lorsque vous lâchez, l'âme s'étend. L'expansion est le symptôme de l'éveil. Plus vous vous libérez de ce qui vous sert, plus vous vous rapprochez de la lumière qui a toujours été derrière le voile. Rumi disait que l'âme ne s'éveille que lorsqu'elle cesse de négocier avec l'ego. Et la manière la plus directe de briser l'ego est de le regarder sans mouvement, sans défense, sans explication. Le silence détruit l'ego parce que l'ego vit du bruit. Il a besoin de drames, d'histoires, de conflits, d'opinions, d'émotions exagérées. Dans le silence, il perd sa force. Il est exposé. Il devient petit. Et c'est à ce moment que le détachement devient possible. Vous lâchez non parce qu'on vous l'a ordonné, mais parce que vous sentez que vous n'avez plus besoin de tenir. Ce qui semblait important devient lourd. Et ce qui paraissait impossible à abandonner tombe maintenant tout seul. Lorsque le silence et le détachement se rencontrent en vous, un phénomène se produit. La présence. La présence est la lampe allumée de l'âme. C'est la clarté qui ne se confond plus. C'est l'état dans lequel rien ne vous arrache à votre centre. Vous percevez tout, mais ne vous perdez en rien.
Vous ressentez tout, mais ne vous noyez en rien. Vous vivez dans le monde, mais vous ne vivez plus prisonnier du monde. Cette présence est le cœur de l'illumination complète, car elle est la preuve vivante que l'âme a pris le commandement et que l'ego a perdu le contrôle. Et lorsque cette présence se fixe, même quelques minutes au début, quelque chose commence à se réorganiser en vous. Les émotions qui auparavant vous dominaient passent désormais à travers vous sans vous emporter. Les pensées qui avant vous paralysaient se dissolvent avant de prendre forme. Les douleurs qui vous définissaient perdent maintenant leur pouvoir de vous emprisonner. L'éveil final de l'âme n'est pas un miracle soudain. C'est la stabilité de cette présence. C'est le moment où vous réalisez que vous ne retournerez plus à l'ancien vous, que quelque chose a changé trop profondément pour être défait. L'illumination complète est lorsque l'âme occupe enfin la place qui a toujours été la sienne. C'est lorsque vous cessez d'être dirigé par la peur, le manque, l'attachement ou le passé. C'est lorsque vous percevez d'une manière silencieuse et inébranlable que la lumière que vous cherchiez était enfouie en vous depuis toujours. Le silence révèle cette lumière. Le détachement libère cette lumière. Et l'illumination, c'est vivre à partir d'elle, jour après jour, instant après instant, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, spontanée, inévitable. L'illumination complète ne se produit pas lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, mais lorsque tu te souviens enfin de ce que tu as toujours été. C'est un retour, pas une conquête. L'âme s'éveille lorsque tu abandonnes toutes les couches que tu as empilées sur elle. Peur, mémoire, attente, bruit, masque. Le chemin que Rumi révèle est silencieux, presque invisible, mais profondément transformateur. Il commence lorsque tu comprends que le monde extérieur n'a jamais apporté la réponse. La réponse vibrait depuis toujours dans ton propre cœur, attendant que tu sois assez silencieux pour l'entendre. Le premier mouvement intérieur est le silence. Pas le silence extérieur, mais le silence de la pensée. L'esprit est une tempête que l'ego utilise pour te maintenir distrait, occupé, épuisé. Au moment où tu commences à observer tes pensées sans t'y mêler, elles perdent leur pouvoir. Le vent intérieur cesse de souffler. La poussière retombe. Et ce qui apparaît est une clarté si nette qu'elle semble étrange au début. Rumi appelait cela « la porte cachée derrière le bruit ». Lorsque tu la traverses, tout change. Tu vois ce qui avant passait inaperçu. Tu ressens ce qui était étouffé. Tu perçois l'âme vibrer comme une vérité absolue au plus profond de toi. Ensuite vient le détachement, pas le détachement froid, émotionnellement fermé, ni la fausse renonciation spirituelle que beaucoup imitent. Mais le détachement authentique, celui qui naît lorsque tu comprends, avec tout ton être, que rien ne peut être à toi parce que rien n'a jamais été à toi. Ce que tu retiens devient un poids. Ce que tu lâches devient lumière. Et plus tu laisses entrer cette lumière, plus ton âme devient légère. Rumi disait « L'âme ne s'éveille pas tant qu'elle porte ce qui n'appartient pas à sa nature ». C'est pourquoi dans ce processus, de vieilles douleurs commencent à tomber. D'anciennes histoires perdent leur sens. Et la personne que tu croyais être commence à disparaître. C'est ici que le véritable éveil commence, lorsque tu ne trouves plus ton ancienne identité en toi. Il y a un vide, mais ce n'est pas un vide triste. C'est un vide lumineux, plein, vibrant. C'est l'espace où l'âme peut enfin respirer sans suffoquer. C'est l'état où tu expérimentes la présence pure, non comme un concept, mais comme une réalité vivante. Tu ne réagis plus au monde. Tu habites le centre de ton être, et de là tout change. Tu penses moins, tu ressens davantage, tu perçois avant d'interpréter. Ton corps devient plus léger, ta respiration se transforme. Ton énergie s'ordonne naturellement. Et plus tu restes dans cet état, même quelques instants au début, plus il commence à s'étendre par lui-même. L'illumination ne grandit pas par la force, elle grandit par l'abandon. Tu cesses de vouloir contrôler, comprendre, justifier. Tu permets simplement. Et de cette permission fleurit une conscience qui ne se confond plus avec l'ego, qui ne se blesse plus comme avant, qui ne se perd plus dans les anciennes illusions. L'âme prend le commandement. L'ego perd son autorité. Et tu renais d'une manière silencieuse mais irréversible. Rumi disait « Lorsque l'âme s'éveille, le monde entier semble changer de couleur. » Et c'est exactement cela. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tes yeux ont changé. L'illumination complète, c'est regarder le même monde avec une vision nouvelle. C'est sentir le même vent avec un esprit différent. C'est vivre sans peur, car tu te souviens enfin
que tu n'as jamais été séparé de la source. L'âme s'éveille lorsqu'elle réalise qu'elle fait déjà partie de la lumière qu'elle cherche. Et l'éveil final se produit lorsque cette perception n'est plus un moment, mais un état, stable, continu, naturel. Pour Rumi, l'illumination complète n'est pas une destination lointaine, ni une récompense réservée à des êtres espéciés. C'est le retour à l'état le plus pur de l'âme, celui que tu as déjà connu avant la peur, avant l'ego, avant de t'être perdu loin de ton propre centre. C'est un éveil qui n'a pas lieu à l'extérieur, mais dans la région la plus silencieuse de ton être. Et cet éveil commence lorsque l'âme réalise qu'elle n'a plus besoin de lutter contre le monde. Elle doit simplement revenir à elle-même. L'illumination ne naît pas de l'effort intellectuel, mais de la transparence intérieure. Plus tu deviens transparent envers toi-même, plus la lumière originelle qui existe déjà en toi commence à tout traverser. C'est pourquoi le processus commence toujours par une dissolution des illusions que tu as accumulées. Croyances sur qui tu es, conditionnements hérités, douleurs que tu as portées si longtemps qu'elles semblent faire partie de ton identité. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, mais l'océan entier dans une goutte. L'illumination consiste à réaliser cela sans la moindre doute. Le point central de ce processus est le silence. Pas le silence extérieur, mais le silence de l'esprit qui cesse enfin de se placer entre toi et ta propre âme. Lorsque tu entres dans ce silence, les pensées perdent leur importance, le passé perd son pouvoir, le futur perd son poids. Tu commences à sentir la présence de ton essence comme quelque chose de vivant, de concret, de pulsant. C'est comme si une présence t'attendait depuis toujours, et lorsque tu la rencontres, tout fait sens immédiatement. La lumière qui semblait lointaine est maintenant dans ta poitrine, dans ta respiration, dans l'espace entre deux pensées. Rumi appelait cette expérience le retour à la maison. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience. C'est le moment où tu comprends que l'âme n'a jamais été brisée, seulement recouverte. Et à mesure que tu laisses le silence se approfondir, ce qui tombe, ce sont les couches, pas toi. Ce qui disparaît, c'est l'illusion, pas l'essence. Ce qui meurt, c'est le personnage, pas l'âme. Cet videment n'est pas une perte, c'est une libération. Et plus tu lâches, plus il devient évident que l'illumination n'est pas quelque chose que tu obtiens, mais quelque chose qui reste lorsque tu n'essaies plus d'être quelqu'un. L'illumination complète se produit lorsque tu cesses de t'identifier à toute forme. Non parce que tu rejettes le monde, mais parce que tu comprends que tout ce qui a une forme est passager, et que tout ce qui est passager ne peut pas être toi. À ce stade, surgit une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, une lucidité qui ne dépend d'aucune réponse, un amour qui ne dépend d'aucun objet. C'est l'amour que Rumi appelait le feu qui brûle tout ce qui n'est pas vrai. Lorsque ce feu s'allume en toi, rien d'extérieur ne peut interrompre son éclat. Tu vis dans le monde, mais tu n'appartiens plus à son obscurité. L'âme illuminée voit le réel sans filtre. Elle ne se défend plus parce qu'il n'y a plus rien à défendre. Elle n'attaque plus parce qu'il n'y a plus de menace. Elle ne fuit plus parce qu'il n'y a plus de distance. C'est un état de présence absolue où chaque respiration est un rappel de ce que tu as toujours été. Et lorsque tu restes dans cette présence, l'éveil final arrive de lui-même. De la même manière que le soleil se lève sans être poussé, il émerge, s'étend, embrase tout et transforme ta conscience en une clarté impossible à éteindre. L'éveil final est le souvenir total. C'est lorsque tu regardes en toi et que tu ne trouves plus de peur, plus de doute, plus de besoin de prouver quoi que ce soit. Tu trouves seulement la lumière pure qui essayait depuis toujours de te atteindre. L'illumination complète est cette fusion. Toi revenant à toi-même, l'âme retrouvant son centre, la conscience s'alignant avec la vérité la plus haute de l'existence. Rien n'est plus naturel, rien n'est plus simple, rien n'est plus profond. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que ton âme était réellement prête. Car ce que je vais te transmettre a partir de agora não é exercício comum, nem uma prática bonita para citar em frases espirituais. O que vem agora é uma técnica sufi ancestral, guardada por séculos, usada apenas por buscadores verdadeiros, uma técnica capaz de romper o ego, silenciar a mente e abrir a porta interna da iluminação. Respire fundo. A partir deste ponto, não é mais conhecimento, é experiência. Agora eu vou te revelar a técnica suprema para alcançar a iluminação completa.
Assieds-toi em silêncio, les douze droits, mais sans aucun effort. Laisse ton corps se déposer sur lui-même, comme si la gravité te soutenait doucement. Ferme les yeux. Relâche la poitrine. Relâche la mâchoire. Relâche l'abdomen. Permets à ton corps de devenir simplement un récipient. Vide. Disponible. Léger. À partir de maintenant, tout ce qui importe se trouve à l'intérieur de toi. Commence à respirer lentement par le nez, si lentement que ta respiration ne ressemble presque plus à une respiration, mais à un silence en mouvement. Écoute le son intérieur de l'air qui entre et sort. Dans le soufisme, ce son est appelé nafas, le souffle qui touche l'âme. Continue ainsi jusqu'à sentir que tu n'es plus en train de respirer de l'air. Tu es en train de respirer le silence, comme s'il entrait et sortait de toi. Maintenant, porte toute ton attention sur un point situé 2 doigts en dessous du centre de la poitrine. Ce point est connu sous le nom de Lataif al-Qalb, le cœur subtil. Il n'est pas émotionnel, il n'est pas psychologique. Il est la porte spirituelle, l'endroit où ton âme touche ce qui est éternel. Imagine ce point comme une petite lumière silencieuse, pulsant de l'intérieur vers l'extérieur. Et alors, sans bouger les lèvres, sans produire aucun son, commence le dhikr silencieux. Lorsque tu inspires, ressens la phrase « Pas moi », ne la pense pas. Ressens-la, comme si la phrase était faite de lumière entrant dans ta poitrine. Lorsque tu expires, ressens la phrase « Rien que lui ». Lui n'est pas une figure, lui est le réel, la présence, l'être, le divin vivant au cœur de ta propre conscience. Inspire, pas moi. Expire, rien que lui. Abandonne toutes les attentes, toutes les peurs, toutes les tensions. Laisse ces 2 phrases devenir le rythme naturel de ton être. Continue ainsi, dans un silence total, jusqu'à ce que tu remarques que ta respiration devient si douce qu'elle semble respirer toute seule. Tu essaies de la contrôler, mais tu n'y arrives plus. C'est parfait. C'est ce que les soufis appellent soukoun, le repos profond de l'âme. Ici, quelque chose commence à se briser en toi. L'esprit perd le commandement, l'ego perd la pression, le corps perd son identité. Pour la première fois, tu entres dans le vide vivant, sans forme, sans histoire, sans passé et sans futur. C'est ici que la dissolution du moi, l'état de fana, commence naturellement. Lorsque ce silence apparaît, ne fais rien. Contente-toi de rester. N'essaie pas de maintenir l'état. N'essaie pas de prolonger. N'essaie pas de comprendre. L'illumination ne se produit jamais par l'effort. Elle se produit lorsque même le désir de s'illuminer disparaît. Reste immobile à l'intérieur, comme si ton âme écoutait quelque chose que le monde ne peut pas entendre. Reste ainsi jusqu'à sentir un signe intérieur. Cela peut être un léger obscurcissement, comme si tu tombais dans le vide primordial. Cela peut être un éclaircissement, comme si quelque chose de lumineux touchait le centre de ta poitrine. Ou cela peut être une expansion, comme si ta conscience s'ouvrait au-delà du corps. Ces 3 signes, obscurité, lumière ou expansion, sont reconnus depuis des siècles par les soufis comme des marques authentiques de l'âme, touchant des niveaux supérieurs de réalité. Quand tu sentiras que le processus a complété son cycle, ouvre les yeux lentement. Ne bouge pas pendant 10 secondes. Laisse l'énergie se déposer. Laisse le corps revenir de lui-même. Ressens le calme. Ressens la présence. Ressens l'âme respirer. Cette technique semble petite, mais elle est dévastatrice pour l'ego. Si tu la pratiques avec sincérité, elle ne va pas simplement calmer ton esprit, elle va le déprogrammer. Elle va dissoudre les couches artificielles de ton identité. Elle va briser la rigidité du « moi », elle va ouvrir le cœur subtil. Elle va te permettre d'expérimenter, même pour quelques secondes, ce que les soufis appelaient le retour vers le bien-aimé. Elle est simple à appliquer, mais impossible à maîtriser sans une totale reddition. Et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Parce que l'illumination ne se conquiert pas, elle se permet. L'âme qui est arrivée jusqu'ici ne l'a pas été par hasard, mais par le magnétisme silencieux de la vérité. Il existe des instants où l'esprit reconnaît simplement l'appel de sa propre origine, et celui-ci est un de ces instants. Le chemin vers l'illumination complète ne se termine pas lorsque la vidéo s'achève. Il commence lorsque la compréhension profonde s'ouvre comme une fissure lumineuse dans la poitrine. Ce chemin n'est pas linéaire, n'est pas logique et n'est pas confortable. C'est un retour radical à ce que tu as toujours été avant de te perdre dans les formes passagères.
Et tandis que tu traverses cette mémoire, quelque chose en toi recommence à respirer, comme si cela se rappelait le goût de sa propre éternité. Si quelque chose s'est éveillé dans ton cœur, laisse ici une clé vibratoire pour sceller cette traversée. Écris « Je marche dans la lumière invisible » et permets à cette phrase de devenir un sceau spirituel, un pacte silencieux entre toi et ce qui a touché ton âme en cet instant. Ce n'est pas un commentaire, c'est un geste énergétique qui affirme à l'univers que tu as reconnu l'appel et que tu es prêt à dépasser les ombres intérieures qui te maintenaient prisonnier. Et si cet espace a touché quelque chose de profond en toi, reçois l'invitation à t'abonner, non pas comme quelqu'un qui arrive, mais comme quelqu'un qui revient. Cette chaîne est un jardin de silence, de poésie et de vérité, et chaque abonné est une flamme qui rejoint le cercle invisible des chercheurs qui marchent avec Rumi à travers le voile. Viens comme celui qui honore sa propre âme, non comme quelqu'un qui suit une chaîne. Il existe des souffles qui n'ont pas besoin de mots, et peut-être que celui-ci en fait partie. Parfois, le bien-aimé touche celui qui écoute. Parfois, il touche celui qui enfin se tait.